Ce soir, j'aimerais vous parler de quelque chose. Bon, excusez-moi d'abord, je ne suis pas très habitué de parler devant les gens. Donc, je suis timide, donc je crois que vous allez me comprendre. Vous êtes déjà arrivé de rêver? Vous êtes déjà arrivé de rêver? Voilà, je crois que chacun de nous a déjà eu à faire des rêves. Mais ces rêves que j'aimerais parler ce soir, ce n'est pas ces rêves qu'on fait lorsqu'on est endormi. Mais c'est un rêve. Le rêve dont j'aimerais parler, c'est une vision, un but, un objectif qu'on poursuit dans la vie. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais partager avec quelqu'un comment réaliser son rêve. Voilà. Voilà, tout a commencé. J'aimerais d'abord parler de mon histoire avant de vous expliquer certaines choses, certaines expériences que j'ai eu à vivre durant mon parcours. Tout a commencé en 2012 et j'ai totalisé 25 ans. Je venais juste à peine de finir mes études universitaires. Et mon église avait organisé une formation sur le multimédia. C'est vrai que ça ne m'intéressait pas vraiment, mais je me suis dit, bon, du coup, je ne paye rien. De toute façon, comme Nelson Mandela a dit, je ne paie rien, soit j'apprends, soit je gagne. Je me suis dit par curiosité, j'essaie un peu de me lancer pour participer à la formation. Et lorsque je participais à cette formation, c'est l'enseignant, c'est moi, il y a, excusez-moi, c'est en 2012. Ok. Et j'étais sublimé, j'étais vraiment touché lorsque il y avait deux parties, il y avait la partie cinéma et la partie photographie. Et j'étais vraiment ébloui lorsque je voyais qu'à travers les photos que notre formateur exposait, qu'on pouvait lire, voir les différentes émotions sur une photo. Donc je peux afficher là. Et en voyant ces photos, j'étais vraiment touché de voir qu'à travers une image, on peut transmettre les émotions. Et là, on voit des jeunes garçons qui sont en train de sourire. Et on voit qu'il y a la joie qu'ils sont en train d'exprimer, n'est-ce pas? Même moi avec cette photo. Et là, sur cette photo, qu'est-ce que vous voyez sur cette photo? La tristesse. Effectivement. Et sur cette photo, d'autres peuvent dire la honte, mais pour d'autres personnes peuvent dire que la personne elle a peur, n'est-ce pas? Et tous ces photos m'ont vraiment touché. Je me suis dit, ça avait vraiment suscité quelque chose en moi. Je me dis, wow, je sens que j'ai vraiment un désir d'un jour de devenir un écrivain de la lumière. Autrement dit, un photographe professionnel. Et voilà. Et la plus grande question que je me suis posée, c'est vrai, je désire devenir un photographe. C'est un rêve que j'avais. Mais je me demandais comment je vais réaliser cela. Comment je vais devenir un photographe alors que j'étais sans emploi? Je n'avais pas de moyen pour me procurer un appareil photo des derniers cris. Et je me suis mis à réfléchir là-dessus. Bon, comme il est toujours permis à chacun d'entre nous de rêver, mais la réalisation, c'est l'effort de chacun d'entre nous. Et toujours en cette même année, voilà. Voilà. Je rentre un peu. Voilà. En cette même année, j'ai eu à décrocher mon premier emploi dans une entreprise de la place à Kinshasa. Et j'ai été engagé comme IT support. Et c'est vrai que j'avais un salaire. J'avais un salaire. Mais la seule difficulté que j'avais à l'époque était que je n'arrivais pas à épargner suffisamment pour me procurer un appareil photo. Parce qu'à l'époque, vous connaissez la vie de Kinshasa, les parents n'avaient presque plus d'emploi et il fallait que j'aide ma famille pour subvenir à leurs besoins. Et surtout que j'avais des frères qui étaient en train d'étudier, il fallait que j'aide mes parents pour aider mes frères à atteindre aussi leurs objectifs. Et ces moyens ne me suffisaient pas de réaliser mon rêve en 2012. 3 ans plus tard, vous voyez, j'ai un peu changé là-dessus. 3 ans après, voilà, j'ai changé.
J'ai décroché mon deuxième emploi chez CFAO et quelques mois plus tard, on m'a invité ici à Lubumbashi. Et je vous assure, c'est là que je me suis dit que, coûte que coûte, je dois réaliser mon rêve. Et pendant que j'ai épargné, pendant que je faisais des efforts pour essayer de réaliser mon rêve, je me suis dit que c'est vrai qu'il y a des appareils qui coûtent tellement cher. Ce sont de très bons appareils, mais je me suis dit, bon, si j'attends que j'ai tout ce moyen pour avoir cela, je risque de perdre beaucoup de temps. Je me suis dit qu'avec le peu que j'ai, que je commence d'abord avec un petit appareil et ensuite, ainsi de suite, avec le temps, je pourrais me procurer un appareil de dernier cri. Et voilà, c'était mon premier appareil, mon premier bébé, celui qui m'a aidé à commencer à réaliser mon rêve. Et après cela, je m'étais posé beaucoup de questions. C'est vrai que j'ai eu à effectuer des formations en ligne, avoir des conseils de certains collègues qui étaient déjà dans le domaine. J'ai passé beaucoup de temps en train de m'entraîner, d'apprendre. Des fois même, j'étais en train d'emprunter certains appareils chez des personnes pour m'aider à m'exercer plus avant que je me procure mon propre appareil. Et je me suis posé une question encore. Je me suis dit, bon, c'est vrai que j'aimerais réaliser mon rêve, mais quel nom je dois donner à mon entreprise? Quel nom je vais donner à ces rêves que j'aimerais réaliser? Alors une fois, comme j'étais déjà à Lubumbashi, au Bel Air, j'étais sorti un peu à l'extérieur, j'étais en train d'observer les ciels. Et j'ai constaté une chose par rapport à Kinshasa. J'ai remarqué que le ciel de Lubumbashi est vraiment un ciel bleu. J'espère que vous êtes des mêmes avis que moi. C'est un ciel tellement bleu, je me suis dit, wow, comme j'aime beaucoup la nature, je me suis dit, oh. Et un moment après, une pensée a traversé ma tête, ciel. Je me dis, wow. Et bon, je me disais, ciel, photographie, ça colle pas. Ça colle pas en tout cas. Alors j'ai essayé un peu de traduire le mot ciel en anglais, et je voyais sky, et ainsi de suite. Et j'ai vu heaven. Je me suis dit, wow, ça peut marcher, heaven. Et je crois déjà que quelqu'un de la salle comprend pourquoi le nom de ma boîte, de mon entreprise, porte le nom de Heaven Photographie. Et je vous assure, lorsque j'ai eu à avoir ces noms, j'ai commencé à faire des séances photo gratuites, des fois au Square, des fois à Kiwele, tout ça dans le but d'apprendre encore plus d'avantages avant de me lancer dans la vraie vie, avant de me lancer dans la vie professionnelle. Vous savez, dans chaque match, avant même que le match soit joué, il y a un moment d'entraînement. Il faut passer des moments d'entraînement et enfin que vous puissiez, lorsque vous serez sur terrain, vous puissiez effectuer et gagner parfois des matchs. C'est pourquoi j'ai préféré passer mon temps à me former, à faire des séances photos. Ce sont mes anciennes mannequins. Voilà. J'ai passé beaucoup de temps, je me formais, je faisais des recherches avant de me lancer dans la vraie vie. Et en 2006, voilà, attendez. En 2016 plutôt, je m'excuse, j'ai été contacté par une personne. Il m'a dit, Dico, Jonathan, est-ce que tu peux couvrir les mariages de mon frère? J'ai dit, ouais, pourquoi pas, c'est une occasion. Et je vous assure, je n'avais pas vraiment une galerie de photos pour montrer aux clients. Mais ce qui m'a vraiment touché, c'est que le client dit, c'est vrai que tu n'as rien, tu n'as jamais encore fait quelque chose, mais je crois en toi. Je sais que tu peux faire quelque chose. Alors je me suis dit, bon, si une personne arrive à croire sur toi, il faut faire quelque chose pour les satisfaire. Et je me suis bâti, c'est vrai que j'avais vraiment une peur, je ne connaissais pas Lubumbashi, je ne connaissais pas des endroits où faire des photos, je ne connaissais rien, je vous assure. J'étais vraiment envahi par une peur ces jours-là, mais avec l'effort, avec la persévérance, avec l'endurance, comme ma sœur l'a dit, la persévérance, je me suis dit que moi, je vais le réaliser, je vais le faire. Et je vous assure, sans me vanter, c'était ma première expérience et cette expérience a été une réussite. Voilà. Voilà. Ce sont les différentes photos qui sont venues après. Voilà. Pour terminer aussi, j'aimerais partager quelque chose avec un rêveur en ce lieu. J'aimerais dire d'abord à quelqu'un que réaliser son rêve ne dépend pas de l'âge, ne dépend pas du moyen nécessairement, mais ça dépend de la manière dont ça dépend de chacun d'entre nous.
de la persévérance, de l'endurance, de la détermination que nous avons. Voilà pourquoi, durant mon parcours, j'aimerais partager avec quelqu'un ce soir les différents points que j'ai eu à expérimenter durant mon parcours. Le premier point, c'est il faut rêver. Tout grand projet, pour le réaliser, vous avez besoin d'avoir une vision. Un architecte, avant de construire une maison, je crois qu'avant même de dessiner son croquis, je crois que tout vient de la tête. Et pour réaliser de grandes choses, comme je l'ai dit, il faut d'abord avoir la vision. Il faut d'abord avoir la vision. Sans la vision, je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez évoluer. Quand tu ne sais pas où tu dois aller, tu risques de ne jamais arriver. Voilà pourquoi il est important d'avoir d'abord un rêve, d'avoir une vision. Et lorsque ta vision est claire, c'est alors que nous pouvons maintenant passer à l'action. Et avant cela, d'abord, je vais partager aussi la pensée de Walt Disney. Je crois que chacun d'entre nous le connaît. Il a dit ceci: pour réaliser quelque chose de grand, pour réaliser de grandes choses, il faut rêver. Voilà pourquoi j'aimerais demander à un rêveur. Premièrement, vous devez avoir d'abord une vision. Vous devez avoir une vision. Et il y a une pensée, il y a un verset dans la Bible qui dit ceci, que mon peuple périt faute. Voilà. Il faut avoir une vision et c'est alors qu'il ne faut pas faire du surplace. Deuxièmement, il faut prendre les risques. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que lorsque vous aimeriez entreprendre quelque chose de grand dans la vie, que vous allez prendre des grandes décisions, par exemple se marier, faire des études, il y a des fois dans notre homme intérieur une forme de bouclier qui vous permet de ne pas avancer, qui vous permet il y a des fois même des questionnements qui vous disent que est-ce que tu vas arriver. Il y a des moments où tu sens comme il y a des doutes dans ton cœur, tu dis que tu es sûr vraiment que c'est vraiment les rêves que tu mérites réaliser. Et je vous assure, si vous laissez toutes ces choses vous envahir, vous risquerez de ne jamais réaliser votre rêve. C'est pourquoi il est important de prendre des risques. Et ces risques à prendre ne se fait pas par un claquement de doigts. Ces risques à prendre ne se fait pas par tu te réveilles un matin. Ça demande beaucoup de doses de travail, de sacrifices, de persévérance, comme ma sœur l'a dit. Ça demande beaucoup d'efforts, de privations, des fois même de renoncements. Aujourd'hui, nous sommes en train de contempler Messi, nous contemplons Ronaldo. Mais regardez ces hommes, pour qu'ils arrivent là où ils en sont. Ils sont des hommes qui se sont sacrifiés. Ils se sont privés de beaucoup de choses. Ils ont pris les risques. Peut-être qu'ils n'ont pas vécu la même jeunesse que nous avons vécu, que nous vivons aujourd'hui. Certainement, à l'âge de 12 ans, ils n'étaient pas comme nous étions en train de jouer et ils étaient en train de faire autre chose. Ils se sont privés soit de la boisson, ils se sont privés de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous les contemplons, ils sont devenus meilleurs parce qu'un jour, ils ont eu à prendre des risques. Et quelqu'un a dit qu'il n'y a pas de leadership sans prendre des risques. Il faut apprendre à prendre des risques. Prendre des risques, ça ne veut pas dire de mettre notre vie en danger. Prendre des risques ne veut pas dire que de mettre la vie d'autrui en danger. Non. Prendre des risques, c'est vraiment dire de nous démarquer, de sortir de notre limite, notre zone de confort. C'est ça, prendre des risques. Passer à l'action. C'est vrai que tu as une vision. C'est vrai que tu as un rêve. Mais il est important de passer à l'action. Il est le moment de passer à l'action. Et si vous ne passez pas, si vous n'arrivez pas à prendre des risques, vous risquerez de ne jamais arriver à la réalisation de votre rêve. Moi, ce n'était pas facile pour moi, c'est vrai. J'étais envahi par cette peur. Est-ce que ça va marcher? Je ne connais personne ici à Lubumbashi. Mais j'ai pris ces risques de le faire. Je me suis dit que ça va marcher. Même si mon homme intérieur me dit que ça ne marchera pas. Mais je crois fermement que ça marchera. Troisièmement, ne pas baisser les bras plutôt, ne pas baisser les bras après un échec. Mon frère Jocelyn a dit que Thomas Edison, je crois, Edison, cet homme, si il avait considéré ses échecs
tous ces essais qui n'avaient pas marché, aujourd'hui je le pense, si réellement c'était la seule personne qui devait réaliser l'ampoule, je pense qu'aujourd'hui, même dans cette salle, on voulait être là avec des lampes tempêtes, avec des bougies. Ça, je le pense. Je le pense, parce qu'on a parlé nous sommes uniques, n'est-ce pas? Certainement, lui, il était unique. C'est la seule personne ici sur terre qui devait réaliser cela. Et si cet homme abandonné à cause de tous ses échecs, aujourd'hui, on n'allait pas avoir cette lumière. On n'allait pas avoir l'ampoule aujourd'hui. Et cet homme, j'aime, malgré ses échecs, il a pris cela comme un moyen, un tremplin pour l'amener vers le succès. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne considérez pas vos échecs, mais prenez ces échecs comme un moyen pour vous amener vers le succès. Marchez sur vos échecs. Et après, ces échecs, c'est en fait un moment transitoire pour vous aider à réussir ce que vous n'avez pas fait, vous n'avez pas réussi hier. C'est pourquoi ne baissez pas les bras. Ne baissons pas les bras. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, demain ça ne marche pas, mais sachez-le, un jour ça marchera. Moi en 2012, j'avais ce désir de m'acheter un appareil, de créer mon entreprise. Mais ça n'a pas marché. C'est 4 ans plus tard que les choses sont arrivées. Et si en 2012 je disais que bon, je pense que je ne peux pas les réaliser, je pense qu'aujourd'hui, Heaven Photography n'allait pas exister. Quatrièmement, soyons déterminés. Je pense que chacun d'entre nous a déjà observé les fourmis. Je pense. Chacun d'entre nous a déjà observé les fourmis lorsqu'ils sont en train de marcher en colonie. Je crois bien. Mais essayez un peu de prendre une pierre et mettre devant les fourmis. Qu'est-ce que vous allez remarquer? Qu'est-ce que vous allez remarquer? Ils vont contourner. Et prenez encore un autre objet, par exemple un morceau de bois, mettez encore devant. Qu'est-ce que vous allez remarquer? Ils vont contourner. Il en est de même pour chacun d'entre nous. Pour réaliser des projets dans votre vie, vous aurez des obstacles. Vous aurez des bâtons dans le roue. Vous aurez des découragements. Vous aurez beaucoup de choses, beaucoup d'obstacles. Ça peut être financier, ça peut être moral, ça peut être physique. Mais s'il vous plaît, lorsque votre vision est claire et que l'obstacle est devant de vous, faites comme la fourmi, contournez-la. Ne vous arrêtez pas. Beaucoup de gens sont passés, ont raté leur occasion parce qu'ils ont préféré faire marche arrière. Ils ont préféré retourner. Beaucoup d'autres personnes sont mortes aujourd'hui, sont dans les cimetières parce que ces gens, lorsqu'ils ont vu l'obstacle devant eux, ils ont dit, bon, apparemment ce n'est pas mon domaine, je ne vais pas y arriver. Mais apprenons à être comme ces fourmis. Contournons tous les obstacles. Elle peut être fort, elle peut être dire, mais considérez ces obstacles comme un moyen pour vous d'aller plus loin. Pourquoi la fourmi contourne? Parce qu'une fourmi a un objectif précis. Son but, c'est d'arriver là, dans le point B. Même si tu mets une barrière, tu mets un obstacle, pour lui, il va contourner et il va rentrer pour arriver au point B. Et il en est même pour nous. Si quelqu'un veut réaliser un rêve, il doit apprendre à marcher et à contourner les obstacles. Et pour terminer, soyons patients. La patience est la clé de toutes les portes. N'abandonnons pas. C'est vrai que nous avons besoin de réaliser, de satisfaire notre personne, mais il est important de patienter. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour s'aimer et il y a un temps pour récolter. Soyez patients. Beaucoup, à cause de l'impatience, sont passés outre. Ils sont passés à côté de leur destinée parce qu'ils n'étaient pas patients. Je pense que tout est possible à celui qui ose, travaille, à celui qui ose, d'abord celui qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. C'est le discours de Xavier Dolan, un jeune réalisateur canadien qui a dit cela, qu'il croit, et moi aussi j'ai essayé de même penser, je crois que tout est possible à celui qui rêve d'abord, qui ose, c'est-à-dire prendre les risques, qui travaille et qui n'abandonne jamais malgré les obstacles. Je dis et je vous remercie.